qui ont bouffé autant, sinon plus, que les amis de Bouteflika. Donc, d'un point de vue théorique, ça s'appelle un front populaire. D'un point de vue théorique, ils ont pactisé avec l'ennemi de classe, ils en ont fait la priorité politique, le pacte avec l'ennemi de classe. Bien, ça c'est une chose. Par contre, il y a d'autres groupes qui, eux, tiennent à une politique indépendante des travailleurs. Pour l'instant, on n'est pas nombreux. Mais ces groupes-là, nous travaillons ensemble, nous avons des contacts ensemble. Nous respectons les camarades de l'UTS, de VOS, de l'AGP, nous avons des contacts, et d'autres camarades issus du PAX, etc. Nous avons des contacts fraternels, nous discutons. Pour l'instant, nous n'avons pas réussi à construire un grand parti, mais c'est pas forcément facile. Hein. On le construira. Comment, qui de nous réussira, on verra. Bon. Mais il faut parler politique. Il y a un camarade qui disait il faut unir, sur Facebook, hein, il disait il faut unir les anarchistes, les communistes, les trucs. C'est des signes, ça, c'est des mots. Je suis ni ceci, ni cela. J'ai un programme de travail, un programme d'action. Il faut dire sur quoi s'unir. Il faut le définir et tout. Justement, on a un discours, là, il faut bien que je termine. On a des propositions, on a un discours à proposer. En attendant, pendant le Hirak, il y a un cortège commun des gens de gauche, derrière un drapeau rouge, une banderole rouge, pardon, qui dit c'est un début de front unique des gens de gauche. La construction d'un mouvement, ça va venir plus tard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Actuellement, les travailleurs ne participent. Les travailleurs, la classe ouvrière, n'a pas beaucoup participé au Hirak. La classe ouvrière, par exemple, quand il y a eu le grand mouvement, remise en cause, Sidi Saïd, etc., eh ben, il y avait des bureaucrates des deux côtés. Il y avait des bureaucrates des deux côtés. Les travailleurs n'ont pas participé dans le grand masse. Il n'y a pas eu de grève. Il y avait des instances syndicales qui viennent, mais leur classe ne venait pas et ne faisait pas de grève, etc. etc. Lorsqu'il y a eu le vote, c'est souvent des pauvres gens qui ont été votés. Il y a par exemple une grève des instituteurs. Bon. Une partie des instituteurs sont pour Gaïd Salah et Touboul, une partie sont contre Gaïd Salah et Touboul, une autre partie s'en fout. Qui met un chat, normal. Bon. Donc, c'est-à-dire, actuellement, la classe ouvrière ne sait pas. Elle ne s'est pas construite comme un pôle, une force de proposition dans la société, etc. Elle est attentiste. Ben justement, il va falloir remplir ce vide. Pourquoi remplir ce vide? Parce que vous disiez, le camarade disait, voilà, il y a tout bon, en fait, comme disait l'autre, c'est le Bolman Jtkmeli, t'as Bouteflika, tu vois, c'est la même chose, etc. Donc, Aïssa Bajdida, à la place de Aïssa Bajdida, avec les avantages qu'il donne au privé, etc. etc. Bon. Ben, j'ai dit, moi, l'opposition, elle va proposer la même chose. C'est-à-dire, le gros problème des alliances de l'opposition, c'est que tu prends n'importe lequel, quel est اليوم راه معاك غدوه وذاك تلقاه conseiller, etc. C'est-à-dire, mais pourquoi? Parce qu'ils sont pareils. Ils ont la même idéologie, la même vision du monde. Ils sont tous pour diminuer les revenus des travailleurs, enlever la protection sociale, supprimer les subventions. Ils sont tous pour aider l'investissement étranger à venir. Ils sont tous pour un meilleur climat des affaires. Ils ont le même programme. Opposition à quoi? Opposition, je ne veux pas que ça soit toi le président. Ça s'appelle rivalité. Ça. Donc, il faut un programme différent. Celui que nous essayons de faire, bon, je ne peux pas commencer maintenant à développer plus que je l'ai développé. Il faut un programme différent. Et ce programme différent, il faut que les masses y croient. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus qui va faire que les masses vont se sentir
vont avoir besoin de ce programme différent. Vous savez, en ce moment, dans le monde, il y a 48 pays où il y a une révolte du peuple. 48. Donc là, on appelle ça Bouteflika. En France, on va dire c'est Macron, le président des riches, etc. Au Chili, on va dire ceci, etc. Mais il y a 48 pays. En fait, c'est une crise de l'ordre mondial libéral. C'est une crise de l'impérialisme mondial. C'est-à-dire que sa domination sur le monde a des difficultés. C'est-à-dire, vous savez, la domination libérale. Ce qu'ils veulent, c'est gagner plus d'argent, bien sûr, les capitalistes. Et pour gagner plus d'argent, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'enlever les droits des Européens, des Américains, des Japonais, en leur disant, regardez, en Chine, ils n'ont pas de droits, ils travaillent, ils s'affairent. Il y a un nivellement par le bas. Bien sûr, je dis ça de manière caricaturale, mais c'est exactement ça que fait Macron, que fait Merkel, que fait le gouvernement anglais, etc. Ah, mais ils gagnent le show, ils les Japonais eux-mêmes pendant des années. Pour que je peux citer, la durée du temps de travail, le niveau de salaire, il faut le rapporter au pouvoir d'achat, mais longtemps, je ne faut le rapporter. C'est-à-dire, quand on produit 100 dollars, 100 euros, il y avait 60 euros pour le travail, pour rémunérer le travail, et 40 euros pour le patron. Et bien maintenant, ça a changé. C'est 40 pour le travail, 60 pour le patron. Et bien ça ne leur suffit pas. Ils essayent encore de baisser et tout en disant, regardez, mais on a des travailleurs en Éthiopie, ils sont 16 fois moins payés que les travailleurs chinois. Alors donc pourquoi veux-tu que je paye des travailleurs en Allemagne ou en France? C'est ça qui est en cours. Alors le temps que les travailleurs se réveillent, qu'ils croient à un nouveau départ et tout, c'est difficile. Parce que ça fait 2 siècles que les travailleurs luttent, qu'ils ont eu des défaites, qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Imagine, on a voté pour des dirigeants très à gauche et tout, donc les gens, ils sont en plein désarroi, même au niveau idéologique. Imagine, l'URSS, c'est le pouvoir des ouvriers, et les ouvriers ont pris le pouvoir. Puis c'est devenu une infecte dictature démocratique. Les gens qui disent, balak ma nqadrouch, balak hada huwa al-qmash. Donc il y a un découragement, il faut vaincre ce découragement, et de toute façon, en attendant cette grande transformation, on fait des choses utiles, hein. On participe à des luttes, on fait avancer le schmilblick. Tiens, par exemple, le droit des femmes, on fait avancer les choses, les droits des femmes, etc. Par exemple, les luttes des étudiants, on est souvent dedans, les luttes des travailleurs, on est assez souvent impliqués dans la formulation des mots d'ordre, dans l'organisation, mais voilà, on n'a pas, par exemple, un syndicat, même pas un syndicat, on n'a pas de parti, mais on n'a même pas un syndicat 100% satisfaisant. Rendez-vous compte, la CSA, les syndicats autonomes et tout, ils ont proposé Ahmed Taleb. Ils ont proposé Ahmed Taleb. Ils ont fait faire grève pour la transition démocratique. Sans dire, là ça va bien, tout va bien, on s'occupe beaucoup de... Ah, je n'ai pas répondu sur la constituante. Ça. La constituante, je pose comme ça, la constituante c'est quoi pour moi? La constituante c'est très démocratique, c'est ça le problème. La constituante, ça veut dire que chaque, il élit les représentants, ces représentants changent la constitution, c'est-à-dire l'organisation du pouvoir, la façon dont marche le pays. Ce n'est pas seulement les institutions, ça peut être aussi le contrôle des richesses. La Constitution peut dire qu'il est interdit de privatiser les chemins de fer, les terres. C'était inscrit dans notre Constitution. Bien. Nous, dans notre parti, on a souvent utilisé le mot d'ordre de Constitution. On l'utilise, en gros, pour faire de la surenchère démocratique à la bourgeoisie. On leur dit à les chiches. On fait voter le peuple et c'est lui qui décide comment on fait, etc. Mais ce mot d'ordre-là, c'est destiné à montrer que la bourgeoisie n'est pas démocratique.
Parce que l'assemblée qu'on appelle la constituante, c'est une assemblée. Et il y a des gens où il faut le corset, ou le macla, etc. Donc, il faut le contrôle des travailleurs, en fait. La constituante ne nous suffit pas, etc., etc. Donc, le problème d'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, moi, comme militant, je propose la constitution tuante? Est-ce que mes camarades de l'UTS proposent la constitution? Pas seulement de l'UTS, de plusieurs groupes de gauche. Non, on ne propose pas la constitution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça se pose comme ça. On nous dit, voilà ce qu'il faut. Vous ne parlez pas de travailleurs, vous ne parlez pas de droits, rien. Mais ce qu'on va faire, on va faire une assemblée constituante comme ça. Le pouvoir qui vient sera légitime. Yannick, tu me demandes à moi, militant depuis des dizaines d'années pour le socialisme, on dit chemin pour légitimer le pouvoir de Rabra ou Amthalou. Non, c'est pas mon rôle. Je veux dire, s'il y a une constituante, on va présenter des candidats. D'accord, on va se regarder, on va s'exprimer. Mais on n'estime pas que c'est ça que nous proposons comme modèle. C'est-à-dire qu'en ce moment, la conscience des travailleurs est telle qu'on n'attend pas de transformation. Vous savez, on risque d'avoir une constituante zitoutienne, par exemple, ou là, quand je dis pas les islamistes forcément, mais on risque d'avoir des choses. On aurait pu avoir une constituante, comment elle s'appelle, gaïdienne. On aurait pu à un moment donné, Gaïd est apparu pour beaucoup de gens comme un sauveur, pour beaucoup de gens. Pas pour moi, pas pour vous, mais il est apparu pour beaucoup de gens comme quelqu'un au-dessus, etc., etc. Bon, donc c'est-à-dire, la constituante, c'est un moyen. Est-ce que ce moyen est utile en ce moment? Je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire que s'il y a une constituante, on va être contre? Non, pas du tout. Mais en ce moment, on s'intéresse plus à dire ce qu'on veut changer, pourquoi on veut changer, plus que simplement aider la bourgeoisie à changer de régime. Non, ça ne nous intéresse pas. J'ai été très long, je vous remercie pour votre attention. Merci Sarah. Et encore une fois, merci. Pour samedi.